Ok, voilà. Donc, je disais que pour accéder à cet événement, soit vous allez ici, donc par défaut c'est propriété, vous allez au niveau de l'événement, et là vous avez vu que c'est écrit valider clic. On écrit tout simplement le name de ce bouton, puis automatiquement lui va ajouter en fait le suffixe clic. Vous faites double clic ici, vous allez au niveau de l'événement, ou bien allez-y tout simplement au niveau de l'interface. En général, c'est fermé, vous déroulez, vous faites double clic sur le fichier .cs. Et là maintenant vous allez voir ici les méthodes. Et la méthode qui nous intéresse en fait, c'est la méthode valider clic. Là également, on allait avoir les mêmes résultats si on avait tout simplement fait double clic ici. Dès qu'on fait double clic, automatiquement l'œil va charger, ouvrir automatiquement la méthode. Voilà, automatiquement nous sommes à l'intérieur. Ici, nous, tout ce qu'on avait fait, c'était seulement la récupération des données. La personne doit saisir en fait le nom de l'établissement, la ville de l'établissement, téléphone de l'établissement, et on avait géré en fait à chaque fois qu'on a un établissement, on doit préciser quel est le user qu'il a enregistré dans la base. Donc nous, on avait géré le user comme étant une variable de session. Et dès que tu es connecté, on récupère les informations du user avec ID parent, connexion parent ou bien parent connexion, et on va récupérer dans ID user. De ce fait, tout ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est d'instancier, enfin c'est déjà instancié ici. C'est d'instancier ici établissement DB et d'accéder à la méthode add. Si on ajoute, on va lancer en fait un metabox.show, donner ajouter. Sinon également on va dire qu'il y a erreur de code. Et après l'avoir ajouté maintenant, on doit gérer également la liste, c'est-à-dire les données au niveau de la base de données pour le table. Donc on va rapidement les gérer. Donc bon, vous l'avez déjà géré, hein. Pour certains ça marche déjà, donc je les gère rapidement. Donc tout ce que j'ai à faire, j'ai déjà déclaré ici en privé IE. IE c'est l'interface de gestion des établissements, c'est là. Privé, établissement, IE. Bon, ceci quand même, il faut le comprendre. Hein. En fait, ça c'est l'interface de gestion des établissements et ceci c'est la classe d'implémentation. En général, les frameworks, c'est ce qu'on appelle injection de dépendance. En général, les frameworks, quand vous allez les utiliser, on ne vous demande même pas d'instancier. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est quoi? C'est seulement d'utiliser ceci. Je vous donne un exemple en Java. Si vous utilisez Java avec ce qu'on appelle EJB, vous allez seulement faire ceci, annotation en Java, arrobas, ceci, EJB, et vous commencez en majuscule. Hein. EJB signifie Enterprise Java Bin. Et vous commencez à utiliser ceci, il n'y aura pas d'instanciation. C'est pour ça qu'en fait, ici, je préfère ne pas mettre comme type établissement DB, mais utiliser en fait l'interface. Parce que comme ça se passe en fait réellement, quand vous allez faire en fait ASP ou bien en quatrième année, ASP ou bien J2E. Toujours, le type, ça sera l'interface. Et la classe qu'on va implémenter, c'est la classe qui a implémenté cette interface. Et dans certains cas, maintenant, pour certains frameworks, on ne te demande même pas d'instancier. Tout ce qu'on demande de faire, c'est quoi? Déclare le type et tu commences à l'utiliser. Automatiquement, c'est le framework maintenant qui va charger de l'instanciation. Ça dit ce qu'on fait ici. C'est pas obligatoire dans le cas où c'est un framework. Voilà. Automatiquement, dès qu'il déclare, il va dire que ok, c'est pas normal qu'il y ait ici une interface qui n'est pas instanciée. Automatiquement, le framework va l'instancier. En faisant quoi? Ce qu'on appelle injection de dépendance ou bien inversion de contrôle. Voilà. Donc il y a un chapitre sur ça, ce qu'on appelle les design patterns ou bien les modèles de conception. Au moment de développer une application, le plus souvent il y a une manière de développer et en fonction en fait de la méthode qui est choisie, automatiquement le framework va t'aider. Mais ici on est obligé à 100% à chaque fois que vous déclarez ici une interface et établissement de l'instancier, c'est obligatoire. Voilà, bon, ça c'est autre chose. Mais moi ce qui m'intéresse en fait ici, c'est juste l'instanciation de IE. Donc je vais dire ceci, IE en minuscule. IE est égal à new égal new établissement DB. Dès que ceci va maintenant, je vais essayer d'insérer dans la base si entre parenthèses IE.l'ajout se passe bien. Ok, mais attention, lui il reçoit en fait ici un établissement. If IE.ajout, donc je suis obligé en fait d'instancier une établissement. J'ai récupéré toutes les informations, mais mon seul problème c'est que je n'ai pas instancié l'établissement. Voilà, les données sont bien récupérées. Donc je vais dire ceci, établissement égale à new. Et également là, il faut faire très attention avec ces variables. Parce que vous voyez en fait l'argument qui est là, c'est E. Donc pour moi, si j'écris également ici E, ils vont me signaler erreur. Donc je suis obligé en fait de changer un peu en mettant ET, ou bien même je vais l'écrire en minuscule, établissement, mais en minuscule. C'est mieux. Voilà. Établissement est égal à new établissement. Parenthèse, point virgule. Voilà. Dès que ceci est fait maintenant, je vais utiliser les propriétés d'établissement. Établissement point. ID, bon, ID, je peux le sauter parce que c'est incrément dans la base. Donc je commence par le nom.
Le nom de l'établissement va recevoir quoi? La variable nom qui est définie ici va recevoir nom. Puis je passe à ville. Ville E, ok, égale à aussi ville. Ville. Ensuite, établissement, point. Après ville, c'est adresse. Ou bien c'est téléphone. Tel est égal à téléphone. Ensuite, établissement, point. ID. Cependant, faites très attention. ID, son type, c'est quoi? C'est le type user. Très bien. De fait, si vous ne faites pas, si ça ne marchera pas, d'abord, il faut dire que c'est égal à new user. C'est obligatoire en fait. Sinon, on va vous dire tout simplement référence d'objet. L'erreur. Si c'est en Java, c'est nil pointer exception. Ici, c'est la référence d'objet n'est pas définie. Voilà. Cela veut dire quoi? Vous n'avez pas tout simplement instancié UserDB. Soit vous le faites ici, ou bien vous allez ici au niveau de. Comment ça s'appelle encore? Vous allez au niveau de l'établissement. À ce niveau. Regardez très bien. Vous pouvez également faire ceci. Est égal à new user. Ce langage vraiment a tellement de possibilités que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça également c'est possible. Ça vous allez même au niveau de la classe vous instancier là, sans problème. Voilà. Ou bien aussi vous définissez un constructeur sans argument et dans ce constructeur sans argument vous en profitez pour instancier aussi user. Alors ça également c'est une possibilité. Voilà. Ou bien si vous ne le faites pas à partir de là, vous êtes obligé de le faire là-bas. Sinon en fait il n'y aura pas de problème de code mais il y a un problème d'accès à user. On va dire qu'en fait toujours la référence d'objet n'est pas définie. Chaque fois que vous avez la référence d'objet, ça veut dire que vous avez oublié d'instancier un objet et vous avez commencé à l'utiliser. Voilà. Donc ici, je vais. Donc ça, il faut toujours le faire avant d'utiliser. Et là, je peux maintenant revenir pour dire ceci, établissement db.iuser.1 .iuser, point encore, id, reçoit l'ID de l'utilisateur qui est là, IDU. Voilà. Reçoit IDU. Là maintenant, bon, pour user quand même, il n'a qu'un ID, hein, parce que c'est l'ID qui nous intéresse pour insérer dans la base, et rien d'autre. Parce que c'est l'ID qui est étrangère. Donc le nom du user, le prénom ou bien le mot de passe, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que dès qu'on a l'ID, on a toutes les informations. Ici, tout simplement d'écrire une fonction qui s'appelle getUserById et tu récupères, tu passes, c'est tout. Maintenant, si peut-être on ne voulait pas donner seulement l'ID, dans ce cas, je vous recommande de créer une méthode dans iUserDB qui s'appelle getUserById. Vous appelez la méthode en lui passant l'ID qui est là automatisé récupérer les informations, vous faites l'affectation. Ou bien ceci seulement, ça suffit. Voilà, dès que ceci est fait maintenant, je peux revenir au niveau de l'ajout pour ajouter dans la base. Si j'ai fait add, je vais lui passer quoi? L'établissement. Ici, je crois que l'établissement retournait quoi? Un booléen, donc c'est bon. If ça. Ou bien vous mettez if est égal à true. C'est la même chose. Voilà. Ok. If ça, else aussi. Bon, et là aussi, bon, on vous recommande de le mettre dans un try catch. Comme ça, s'il y a des problèmes, en fait, l'application ne va pas s'arrêter. Parce que si vous ne le faites pas en général, vous aurez des surprises. Hein. Automatiquement, l'application va se planter et pour éviter cela, mettez les instructions dans des try catch. Exception et là, je vais seulement ajouter un message avec message box.show. Là aussi, en cas de succès, je vais mettre également un message box.show. Données ajoutées. Ajouter. Voilà, donc je peux tester ceci. Avant de commencer, je vais revoir un peu de données qui sont au niveau de ma base parce que ça fait très longtemps là. J'ai même oublié en fait
les users, les paramètres des users qui sont au niveau de la base de données. Dans la table user, alors donc on avait comme login passé admin. Bon, donc je vais vérifier pour voir. Je me connecte avec les paramètres passés. Ok. Ah, excusez-moi, ça je l'ai déjà géré. Il faut que je l'enlève, après je vais revenir sur ça. Parce que moi je vais un peu toucher le code. Mais ça, quand tout le monde n'a pas encore géré, on ne va pas toucher le chargement de ces données. On va y revenir. Voilà, donc je vais essayer d'ajouter dans la base, ça on va y revenir en ça. Je dois même le commenter. Ok, bon, l'établissement, je vais ajouter comme établissement IKG, bien que IKG n'est pas établissement secondaire. Ville Dakar. Téléphone 33 100. Je valide. Ok, données ajoutées avec succès dans la base. Et là, IKG, bon, ça on l'a pas encore géré, on va le gérer tout de suite, mais ça quand même. Voilà, mais quand même ça marche. Voilà, donc l'ajout dans la base marche très bien, il n'y a pas de problème du tout. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est la gestion de ça. La gestion, c'est pas simple, là, il faut bien suivre en fait, parce que c'est pour ça quand même je devais commencer. Ok, maintenant, ce qui reste maintenant, c'est la gestion. L'insertion, comme ça marche déjà pour vous, hein. Ça marche parce que semaine passée, je n'ai pas fait pour tout. Je vous ai laissé essayer, c'était pour ça en fait. Donc pour vous, il n'y a pas de problème, vous avez très bien compris en fait le principe. C'est simple, ici tout simplement d'instancier user, plutôt établissement, vous lui passez les paramètres et là, dès que vous ajoutez dans la base, après ça doit marcher. Voilà. Donc ça, comme vous, ça marche sans problème. Maintenant, ce qui reste maintenant, nous allons créer une fonction qu'on va appeler load data. Bon, pour aller avec vous, je vais commenter moi ce que j'ai fait complètement et on va modifier le nom. Je ne vais plus l'appeler load table, on va l'appeler load data. Allons-y, on va créer en bas une fonction, allons-y. Une fonction qu'on va nommer load table. Donc ça sera en privé. Je suis à l'intérieur, je dois sortir. Privé, espace, je le void. Je l'appelle load data, chargé de données. On a cours vite même. Ah non, ici on n'a pas posé de cours. Voilà, donc load data, c'est hyper simple. On avait déposé un data grid. Le data grid, son nom c'est, il est là.
Son nom c'est data grid. Regardez, est-ce que vous avez exactement le même nom que moi? Le data grid, son nom également c'est data grid. C'est bon? Vous avez la même chose? Voilà, donc pour charger les données, ce sera tout simplement data grid point voilà, item source égale IE point liste. On n'oublie surtout pas d'instancier IE. Voilà, c'est hyper simple. Vraiment. C'est exactement, si vous regardez bien, comme JavaFX. En JavaFX, on lui passait également un observable list en mettant quoi? Votre table point items avec S et vous lui passez un paramètre. Ici maintenant on ne passe pas un paramètre mais on l'affecte. Voilà. Ça c'est item comme items en fait en FX, mais là c'est item source et vous passez en fait une liste. Donc là nous avons le chargement des données. Ce chargement de données maintenant sera appelé juste après avoir inséré dans la base. Donc vous l'appelez ici en bas, load data. Après avoir défini la méthode, appelez load data ici. Vous avez vu que vraiment le chargement de données d'un table c'est trop simple. Vous mettez seulement le nom du table, point, item source, et vous lui passez la liste des éléments qui sont au niveau de la base de données. Voilà, cette méthode, on doit également l'appeler au chargement de la page. Ici. Juste après la récupération de ces éléments, appelez également load data ici. Donc, dès que la page est chargée, on charge les données. Si vous insérez également, on actualise. Autre chose, on doit également vider les champs. On va définir ici une méthode en private. Void. Là, je vais mettre vider champ. Ajouter cette méthode. C'est bon, vous suivez? Voilà. Vider champ. On ajoute ici une méthode vider champ qui permet seulement de vider les champs. Je crois que les champs, on avait non txt point texte. Reçoit chaîne vide. On a aussi tel txt point text, reçoit chaîne vide, et enfin il y avait aussi la vide qui reçoit aussi la chaîne vide. Même principe. Après avoir inséré, automatiquement appelé aussi vider champ. Ajouter cette méthode noext.text juste après avoir inséré dans la base de données, appelé ici vider champ. C'est-à-dire dans la méthode on click, valider clic. C'est bon. Ok, une dernière configuration à faire maintenant au niveau de notre table. Regardez très bien. Bon, ceci n'était pas obligatoire, hein. On s'est fatigué pour rien du tout. Bon, pour quelque chose quand même. Mais en général, si c'était pour tester, si c'est pas une application professionnelle, juste pour tester, ceci n'est pas obligatoire. Vous pouvez seulement déposer votre data grid et vous chargez les données. Cependant, les clones ne sont pas du tout formatés. Vous avez comme en tête nom, établissement, ville. Pour éviter cela, il faut alors ajouter ce heading, ce qu'on a fait. Cependant, il faut également dire maintenant à Visual Studio que ne gère plus de manière automatique les colonnes. Comme nous on a géré, il faut décocher maintenant auto load, je crois. Voilà. Donc c'est bon, vous allez terminer avec le code qui est à l'autre côté. Allez-y rapidement alors. Allez vite, ça c'est pas compliqué ça. Vous allez voir que la gestion également des combos, c'est le même principe. Hein.
Il faut seulement ajouter un override au niveau de la classe établissement et vous mettez item source et vous lui passez seulement la liste des établissements. C'est tout. Oui. Hein? Le principe de la gestion automatique des colonnes. Oui. Très bien. En fait, oui. Attends, je vais revenir sur ça. C'est bon, vous avez terminé avec ça? Ah mais, pourquoi vous faites vous là? C'est seulement décrit, c'est que j'ai deux lignes. Hein? C'est tout, faites très attention également. Il ne faut pas écrire dans une méthode. En général, il y aura des erreurs dans le cas où vous l'écrivez. Vous avez une méthode, vous écrivez encore une méthode dans une méthode. On va signaler des erreurs. Voilà. Donc il faut complètement sortir de valider clic et vous définissez en bas les méthodes qui sont là. C'est OK maintenant? Oui. OK. Voilà, donc je disais que ici, au niveau de notre interface, vous avez vu ceci. En fait, ce qu'on a ajouté avec la gestion, je ferme un peu ça, cette partie. OK. Ces colonnes qui sont là, par défaut, ce n'est pas obligatoire en fait de les formater. Si vous ne le formatez pas, ça vous déposez seulement votre data grid. Et vous allez au niveau de votre code, vous écrivez data grid pour item source reçoit la liste. Voilà ce qu'il va faire. Il va aller au niveau de la classe. Si au niveau des attributs qui avaient mis là-bas name comme nom, ville, téléphone, au niveau des entêtes, il y aura là-bas ID, nom, ville, téléphone. Point final. Il va exactement prendre les attributs qui sont au niveau de la classe. Maintenant, si tu ne veux pas en fait qu'on écrit ici ID, nom, ville, colonne, mais ça soit formaté, dans ce cas, première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord de définir cette balise datagrid.columns. Maintenant, on va enlever ces éléments. Par défaut, on va les formater avec les headers. Puis on fait un binding, une correspondance. Normalement, ici, voilà, ils sont même là. Ça veut dire par défaut, si vous n'écrivez pas ceci, l'entête, on aura ID, nom E, ville E, tel E, ID. Ça, c'est notre ID en fait. C'est un problème. Alors, si vous n'écrivez pas ces éléments, de l'autre côté, ici, vous aurez ID. L'ID qui est là, le binding. Ici, au lieu d'avoir en fait nom de l'établissement, vous aurez en fait nom E. Ça, en fait, ce qu'on appelle les codes mnémoniques en analyse. Un utilisateur ne peut pas comprendre ces codes, ou bien ADR, ça n'a pas de sens en fait de la programmation. Mais si c'est un texte, en fait, vous devez complètement les formater en disant quoi? Nom E correspond à nom de l'établissement. Ville E correspond à ville de l'établissement. De fait, dès que vous écrivez ici votre header, c'est là. Mais il y a une chose à faire en fait. Si vous ne le faites pas, en fait, lui, il est trop gentil. Non seulement il va te gérer ceci, mais également il va pouvoir gérer encore son table normal. De ce fait, vous sélectionnez votre table ici et je fixe cette barre, propriété, je fixe aussi. D'abord, je sélectionne mon table, c'est la table view, et vous allez au niveau de propriété, table, propriété. Je vais augmenter cette zone-là, voilà, c'est bon. Propriété, je recherche columns. Non, c'est pas ça que je veux. Je viens de le faire tout à l'heure, je ne peux plus la colonne. Ah voilà, il est là, c'est bon, ça est là, colonne est là. Voilà, colonne est là. Donc vous sélectionnez votre data grid, colonne est là. Vous, normalement, ceci doit être coché. Réutilise, auto-generated colonne. C'est-à-dire, par défaut, c'est coché. Cela veut dire quoi? Si vous formatez, ou bien si vous ne formatez pas, il va générer de manière automatique en fait. Maintenant, vous sélectionnez d'abord votre data grid, recherchez colonne, la section colonne, ça c'est pas ça. Voilà, la section colonne qui est là, colonne. Et vous décochez ceci.
auto-generated colonne. Pour dire quoi? Ne génère plus les colonnes de manière automatique. Moi, je vais les gérer de manière manuelle. Voilà. Donc, décochez ceci. Auto-generated colonne. Maintenant, si vous allez voir que vous avez en fait deux tables. Un table avec les colonnes qui sont formatées, un autre table avec les colonnes qui ne sont pas formatées. Côte à côte. Donc, vous, comme vous avez géré vous-même en fait vos colonnes, décochez cette partie auto-generated colonne. Et vous faites un CTRL S. C'est bon, vous avez vu? Oui. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez tester. On peut tester ensemble. Moi, je devais même gérer. Hein. Vous pouvez tester maintenant. Connectez-vous en tant qu'admin ou bien user pour voir est-ce que les données seront chargées. Ok, cette fois-ci, je vais vous connecter en tant qu'admin, c'est-à-dire admin, connexion. Voilà, ça marche très bien, c'est là. Et là, je peux. Vous avez vu ceci? Et regardez très bien maintenant si je décoche. C'est-à-dire, si je coche en fait auto-generated column, vous allez avoir une surprise. Là, j'ai coché. Le 10. J'exécute. Regardez maintenant auto-generated ce qu'il va faire. Non seulement il me génère mes colonnes, mais également il va générer également les autres. Passer. Valider. Voilà. Regardez mon table. Vous avez vu ça, ce sont les éléments que nous avons formatés. Regardez les autres maintenant qu'il a généré. Il va répéter le tableau 2 fois. Voilà. Là, il y a ici IDE, non E, ville E, tel E. Ce sont les éléments qu'on n'a pas formatés du tout. Maintenant, si vous voulez, c'est des tests. Et bon, une application qu'on doit voir vite fait. Vous voulez tester en fait, ou bien vous faites des formats de séminaire, parce que vous faites des formats de séminaire normalement. Dans ce cas, si ceci en fait est un peu lent et vous voulez seulement montrer aux gens comment on charge les données, ne faites pas de formatage. Déposez un DT grid, mettez seulement des répercutés, vous passez la valeur, automatiquement vous aurez ce tableau. Exactement comme ça. Et l'essentiel est fait. Le reste maintenant, si vous avez le temps maintenant, vous revenez maintenant pour formater. Voilà. Donc si vous cochez auto-generated column, vous aurez ce résultat. Hyper simple en fait, rien de compliqué ce soir. Mais si vous décochez maintenant, il va ignorer cette partie et il va seulement gérer votre DT grid avec ces données qui sont là. Et c'est ça qu'on veut nous. Nous, on ne veut pas du tout qu'on nous gère, en fait, on peut gérer ces éléments. Et si vous regardez ici, là, regardez très bien, à ce niveau. Là, j'ai ici Baragissé qui a enregistré ces données. Et ici, j'ai un qui veut m'expliquer pourquoi. Ici, j'ai un partout. C'est un là vient d'où? On fait un binding de quoi? Voilà. Le binding de l'autre, là, c'est Awa ou bien c'est elle? C'est toi qui dis le binding ou bien c'est Awa? C'était Awa. Elle n'est pas là. Donc, je décoche ça. Alors, en fait, c'est ce binding qui l'a amené ça. Ça dépend de vous. Si vous voulez afficher barre guissée, donc là, c'est non que vous allez mettre ici. De toute façon, recherchez la propriété que vous voulez afficher là. Si vous allez faire ici comme binding. Voilà, ce qu'on va afficher au niveau de notre table. Voilà. Et voilà, bon, c'est tout pour la journée. Maintenant, on va rapidement gérer le combo box. Et si vous arrivez en fait à gérer une connexion d'application, j'ai une des interfaces simples, afficher les données, à pouvoir gérer la liste de bon. Je n'ai pas dit que c'est tout, hein, ça reste en fait une impression de truc, etc. Mais au minimum, vous pouvez faire quelque chose en ce genre. On peut se connecter avec une user application sécurisée, on peut sécuriser hein, parce qu'en fait, ce sont des données, les requêtes SQL sont préparées. Vous pouvez également gérer établissement à côté où il n'y a pas de clé étrangère. Si vous voulez gérer maintenant une table où il y a des clés étrangères, bon, vous avez la base. Maintenant, voilà ce qu'on va faire, bien sûr. C'est le problème de Khalid, c'est tout ce que tu veux. Voilà, rapidement, on va le gérer maintenant. Rapidement, on charge le combo box, on récupère, on gère tout, on avait déjà pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc, c'est bon, ça marche, tout le monde, vous avez affiché, les données? Bah, c'est bon. Ça n'arrive pas. Ah, c'est une partie, ça marche sans problème. Hein? Au niveau de l'affichage? Oui. Ah, c'est après modification que ça ne fait plus. Ok, attendez, j'arrête la vidéo.